Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. C'est vendredi, on ne va pas s'en priver, c'est la fin de l'émission. Alors on ouvre une large page culturelle avec vous. Tout d'abord, Marie Chek, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, actualité oblige, on va parler d'Ariel Sharon, un petit mot encore, avec un sculpteur. Il y a quelques années, il avait, on va voir les images, réalisé une œuvre assez sulfureuse. Ah, tout à fait, vraiment assez scandaleuse, je dirais, et même assez réaliste, surtout. En 2010, le 21 octobre 2010, voilà, Noam Braslavski, artiste israélien, né en 61, vit à Berlin, décide de montrer Ariel Sharon allongé, c'est-à-dire qu'il il fait une sculpture d'Ariel Sharon dans une galerie à Tel Aviv, la galerie Kishon, et j'étais au vernissage, c'était assez incroyable. Ça faisait 4 ans qu'Ariel Sharon était dans le coma. Et il ne l'a pas fait juste pour la provocation. C'est pas son idée. Son idée est de montrer un certain humanisme, de sortir le privé au public, du public au privé. Et en fait, il a fait... c'est l'artiste? Oui, c'est l'artiste, tout à fait. Et ce qui l'intéresse toujours, c'est ce côté humain, voilà, et un peu, j'imagine, provocateur, intimiste. Et c'était encore un moment où on croyait que Sharon allait se réveiller. Alors, on le voit respirer dans cette œuvre d'art. Il a tout fait, il a refait. C'est impressionnant. C'est quoi la technique qu'il a utilisée? J'imagine c'est du résine. Les sculptures de ce genre sont à base de résine. Il a fait vibrer toute la chambre, tout le lit. Et il y avait même à l'entrée des gens de sécurité. C'est-à-dire qu'il avait refait vraiment comme si on était dans l'hôpital. Des gardes du corps. C'était vraiment incroyable. Alors pourquoi c'est de l'art, ce genre de sculpture? Parce que d'abord c'est un artiste, c'est pas moi qui l'a fait, ni quelqu'un d'autre, je suis pas artiste, donc c'est déjà de l'art. Il a étudié à Bezalel, il a étudié dans une école de cinéma. Et c'est de l'art parce que c'est un concept. Et l'art conceptuel, comme on sait, depuis les années Dada, elles existent. Et c'est l'idée qui prône avant l'esthétique, avant... il a eu une idée de refaire une réalité. Souvent, on est hyper réaliste, un petit peu. Et l'idée est de faire un peu, de faire pénétrer le cynisme. Il l'a dit lui-même. Pourquoi c'est cynique? Parce que ces grands hommes d'État, grands et forts, qui dirigent le monde, et qui, hélas, deviennent malades ou dans le coma. Il y a un grand débat ces jours-ci sur pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé en vie, pourquoi pas, est-ce que c'est la famille, est-ce que l'État le doit, et à quoi ça sert. Enfin, vous êtes au courant, j'imagine, on en parlera beaucoup, hélas, les jours à venir. Et l'artiste peut oser parler de tout. L'artiste n'a peur, normalement, un bon artiste ne devrait avoir peur de rien. C'est le seul endroit, c'est le seul espace où on va jusqu'au bout de ses idées ou du scandale. Alors on parle d'une autre artiste avec vous également ce matin. Son nom c'est Nahama Arad. Elle expose en ce moment à Tel Aviv à la galerie Zomer. C'est tout délicat. Après ce que je viens de parler, c'est vraiment passer du matériel à l'immatériel. Nahama Arad, voilà, vous voyez, c'est un grand sorte de screen. Comme un écran. Un écran énorme qu'elle a fait à base de papier. Sur ce papier, elle a fait une image d'une synagogue. On voit pas, c'est tout. Là aussi, on parle de concept. Et elle a, comme si qu'elle a mis cette image. Vous voyez, c'est une synagogue près de Bad 12, en Israël. Elle a froissé le papier et elle a fait après des trous dans le papier. Donc, ce que vous voyez, c'est à travers. On est à travers d'un rideau. Elle veut nous montrer qu'on peut passer outre. Tout est très fragile et c'est très très fin parce qu'il y a plein de trous en fait. Et ce qu'elle aime justement créer, c'est des espaces énormes où on a l'impression qu'on est devant un mur et en fait on est devant un presque rien. C'est sublimissime. Vous voyez ce rideau-là? Ce rideau-là est fait à base de petites pinces. Il y a des milliers de pinces qu'elle met un sur l'autre. On parle de matériel de bureau, de matériel de bureau. Elle parle de la Pourquoi parce qu'on est tous ravagés par les papiers. On est dans une société tellement bureaucratique. Par l'administratif, par le bureaucratique. Tout à fait. Et elle prend ces matériaux tellement qui nous dérangent. On doit arranger nos papiers, chacun prend un jour par semaine. Et elle le rend art. Elle le rend art d'une façon très poétique. Et très obsessive aussi, surtout. C'est-à-dire que vraiment, faire des rideaux avec des milliers de petits... morceaux qu'on a sur la légèreté peut-être qui intervient face à la lourdeur peut-être de cette bureaucratie. Voir à travers fragilité du couple et de la vie, fragilité devant et derrière, fragilité du blanc et noir, grand, énorme en fait, très léger,
très délicat. C'est-à-dire que si on bouge, on peut abîmer une sculpture sur laquelle elle a travaillé des mois et des mois. C'est vraiment une grande jeune star. Elle a terminé il y a 1 an Bezalel et elle fait ses études maintenant à Chicago. Et c'est une grande émotion, son art. On s'arrête, on se dit mais je suis devant quoi? Je suis dans un bureau ou dans une galerie? Et en fait, elle rend tout ça assez magique. Alors, elle s'appelle se rappeler. Naama Arad, voilà son nom, à la Galerie Zomer à Tel Aviv, pour tous les intéressés. On termine par un festival, Marie, ça s'appelle Burning Man, ça se passe dans le Nevada, et vous nous ramenez des photos d'un photographe qui y était. Tout à fait. Ovlak, c'est le nom de cet artiste qui est allé, lui-même est artiste, fils de galeriste, a étudié cinéma et il a été à ce festival. Il va dans tous les festivals du monde qui sont réels. Et là, Burning Man, c'est le plus grand festival du monde, je dirais, à Nevada. Une semaine de Woodstock. De musique ? Musique, art et danse. On est nus, on est habillés. C'est la folie totale de tous les sens. C'est comme une sorte de sacred, c'est sacré. Et les gens qui y vont deviennent complètement fous. À la fin, on brûle les œuvres. Burning Man. C'est-à-dire que tout est vraiment éphémère. Si on parle déjà d'éphémère, Naama Arad aurait tout brûlé. Et c'est juste, on me raconte qu'il y a à peu près des centaines de cours pendant la journée où on peut occuper les enfants. C'est pas seulement de la drogue, c'est vraiment utiliser tous les sens de la meilleure façon. Et c'est juste sublimissime, c'est très pop art. Et cet artiste-là, Ovlak, espère en faire un livre. Il va le faire d'ailleurs. Il dit qu'il va continuer. Et son idée, en tant qu'artiste, c'est de montrer le côté artistique par la vue d'un artiste. C'est assez rare. En général, c'est lui qui devrait participer. Mais c'est pas ça qui l'intéresse dans cette manifestation, mais juste le côté de voyeurisme d'un artiste sur les autres artistes. Et dernière chose qui m'interpelle, pourquoi on brûle les œuvres à la fin de ce festival? Man, parce qu'on veut montrer c'est comme une sorte de sacré, c'est comme une cérémonie vaudou, vous savez, on est là, ensemble, on vit une semaine, on est dans... brûler des œuvres d'art, ça rappelle quand même les mauvaises époques de notre histoire. Mais c'est pas vraiment c'est des œuvres d'art qu'on construit sur place, donc ensemble, une cérémonie, et on brûle ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment tout le côté communal, le côté fête, voodoo, vraiment, et vous voyez le résultat, c'est vraiment à voir, quoi. On est libre, tout le monde est libre. On me raconte qu'on peut faire ce qu'on veut quand on veut. Il y a des gens qui préparent leurs œuvres 1 année à l'avance. En fait, dès qu'ils brûlent leurs œuvres à Burning Man, ça y est, ils sont repartis pour créer la prochaine c'est addictif, c'est un festival complètement addictif. Tout à fait. Il y a 70 000 personnes. C'est assez dément. On n'en parle pas trop parce qu'on ne veut pas qu'il y en ait trop déjà, c'est déjà assez. D'en faire trop de publicité. Mais je sais que les gens qui y vont attendent l'année prochaine. Ça se passe la dernière semaine d'août. La dernière semaine d'août, dans le Nevada, ça s'appelle Burning Man. Merci beaucoup Marie, restez avec nous, on parle cinéma dans un instant, mais pour l'heure, le rappel des grands titres de ce vendredi.